quelques pas de l'agitation du centre de Bruxelles, un petit écrin de verdure nous fait basculer au XIIIe siècle. C'est dans cette campagne qu'un groupe de cisterciennes décide alors de s'installer. Ce seront les frères convers de l'abbaye de Villers-la-Ville qui les aideront à réaliser les travaux. Les cisterciennes vécurent ici durant 600 ans. À l'arrivée des révolutionnaires français, tous leurs biens seront confisqués et la Cambre deviendra tour à tour une fabrique de sucre, de coton, un pensionnat, une école royale militaire et aujourd'hui une école d'art renommée. Tous ces bâtiments seront reconstruits au XVIIIe siècle. Ce n'est qu'au début du XXe que l'abbaye devint enfin une paroisse. Parfaitement intégrée à l'ensemble des bâtiments, la façade de l'église est plutôt discrète. À l'intérieur, un vitrail magnifique illustre l'Assomption. Et c'est au pied de Marie que nous découvrons l'abbaye. Le reliquaire de Saint Boniface nous rappelle qu'à une certaine époque, on venait de loin pour le prier. Dans ces stalles égayées par de petites miséricordes flotte encore le souvenir des moniales qui s'y tenaient pendant les offices. Dans la journée, elle passait de longs moments à déambuler dans ce cloître, un moment de méditation sur un texte spirituel ou un passage d'écriture, une marche qui se voulait symboliquement un mouvement du corps et de l'âme. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous, Mélanie Godefroy. Bienvenue pour la célébration du 30e dimanche du temps ordinaire depuis l'abbaye de la Cambre à Ixelles dans le diocèse de Malines en Belgique. Son éminence, le cardinal en Belgique, cette liturgie. Les concélébrants seront l'abbé Emmanuel de Reuver et le frère Didier Cronenbergs, dominicain au couvent d'Anvers. Le diacre, Jérôme Walewski, les accompagnera. Les pièces musicales seront interprétées par Stanislas de Villoutret à l'orgue et Louis-Boeuf Leitchik à la trompette. Les chants, quant à eux, seront dirigés par Capucine Paul. Entrons maintenant dans cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Vous aussi qui vous joignez à nous par la télévision. C'est le Christ qui nous rassemble ici. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui rend grâce à Dieu parce qu'il n'est pas comme les autres. Et il se sent juste et supérieur aux autres. Mais ce n'est pas ainsi que l'on peut s'approcher de Dieu. L'orgueil nous sépare de lui. C'est avec un cœur de pauvre que nous nous préparons à la célébration de l'Eucharistie, en implorant maintenant la bonté et la miséricorde de notre Seigneur. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur.
Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. En pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. En pauvre cri, le Seigneur entend. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre la parole de la réconciliation. Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre.
Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est maintenant son éminence le cardinal Joseph de Kessel qui va prononcer l'homélie. Chers frères et sœurs, la tradition biblique nous dit que Dieu nous aime. C'est le cœur de notre foi. Nos oreilles chrétiennes sont probablement habituées à l'entendre, mais c'est loin d'être évident. Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de nous pour être ce qu'il est. Il habite la lumière inaccessible. Il est Dieu, non pas homme. Il est le tout autre. Et pourtant, il nous cherche et il nous aime. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous si chers à ses yeux, nous, de pauvres humains? Nous ne le saurons jamais. Et pourtant, c'est la bonne nouvelle que l'Évangile nous annonce. Nous sommes connus, nous sommes voulus, nous sommes aimés de lui. Il nous a créés, il nous a donné la vie et il veut la partager avec nous. Il veut nous donner tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Et pour être proche de nous, il a même partagé. Et pour être proche de nous, il a même un des nôtres. Et c'est cet amour de Dieu qui constitue le sens de notre vie, de notre bonheur et de notre salut. Vous le savez bien, chers frères et sœurs, et nous le savons tous et toutes par notre expérience humaine. L'homme est un être relationnel. C'est dans la relation autre que nous trouvons toujours la joie de vivre. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la solidarité qui rendent la vie si digne d'être vécue. Mais l'amitié et l'amour engagent. L'amitié peut être très exigeante. L'amour de Dieu aussi. Dieu demande une réponse, un oui. Non seulement un oui sur nos lèvres, mais un oui avec toute notre vie. Et s'ouvrir à Dieu et le rencontrer change notre vie et implique aussi toujours des choix de vie. On ne cherche plus son propre intérêt. On est soucieux de l'autre. Et ce qui est important pour Dieu le devient aussi pour moi. C'est en partageant la vie avec Dieu que je commence à penser comme lui, à sentir comme lui et à agir comme lui. C'est là le sens des commandements de Dieu. Ce ne sont pas simplement des prescriptions et des interdits. Ce sont des exigences de l'Alliance. Ils ne trouvent leur sens que dans l'amitié avec Dieu. Ce que Jésus reproche aux pharisiens, ce n'est pas qu'ils accomplissent ce que Dieu attend d'un membre de son peuple. Ce qu'il leur reproche, c'est qu'ils ne le font pas par amour, mais pour eux-mêmes.
Ils ne cherchent pas l'intérêt de Dieu, mais leur propre intérêt. Et au lieu de rendre grâce et d'être dans la joie à cause de l'amour gratuit de Dieu, ils se glorifient eux-mêmes. Et en plus, vous l'avez bien entendu, ils se comparent aux autres et se sentent supérieurs, jusque dans le mépris. C'est l'orgueil, et plus spécialement l'orgueil religieux qui nous sépare de Dieu. Au lieu de penser comme lui, de sentir comme lui et d'agir comme lui, ils font exactement le contraire. Ils sont infidèles à l'alliance de Dieu au moment même qu'ils obéissent à ses commandements. Car, vous le savez bien, chers frères et sœurs, et là aussi, c'est le cœur de notre foi, Dieu ne se sent pas supérieur à nous. Il s'est abaissé, il est venu chez nous et il a partagé notre condition d'homme. Il est réellement devenu un des nôtres. Comme le dit Saint Jean dans son évangile, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Non pas à cause de nos mérites, mais tout simplement, nous ne le comprendrons jamais, tout simplement parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Et nous touchons ici le cœur de l'Évangile. Celui qui devient l'ami de Dieu, ce n'est pas le pharisien, qui pourtant fait tout pour accomplir la loi, mais bien le publicain, le pauvre pécheur. Lui seul a compris qui est Dieu. Lui seul a compris l'amour de Dieu. Lui seul est capable de le rencontrer. Et lui seul aussi a répondu de tout son cœur à l'appel de Dieu. Et cette humilité, chers frères et sœurs, est source toujours d'humanité et de solidarité dont le monde aujourd'hui a tellement besoin. Chers amis, chaque dimanche, nous nous rassemblons pour l'Eucharistie. Et nous commençons toujours avec cette confession du publicain de l'Évangile d'aujourd'hui. Nous ne disons jamais « Seigneur, nous te rendons grâce, nous chrétiens, parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous ne sommes pas comme les autres. » En toute humilité, nous lui disons toujours avant de commencer et avant de le rencontrer, « Seigneur, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. » Ce n'est qu'un cœur humble et pauvre qui peut découvrir la tendresse et l'amour de Dieu. Ce n'est que cette humilité qui fait de nous non pas des concurrents, mais des frères et des sœurs. C'est à la fraternité qu'on reconnaîtra les vrais disciples du Christ. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du cardinal Joseph de Kessel peuvent envoyer une lettre et enveloppe préadressée au service des messes télévisées de Catobel et du Jour du Seigneur.
Proclamons maintenant notre confiance au Dieu vivant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur les joies et les peines de nos frères et sœurs du monde et confions-nous à son amour miséricordieux. Seigneur, soutiens ton Église entière dans son témoignage. En ce mois de la mission universelle, rends chaque chrétien attentif à la présence vivifiante de ton Esprit. Nous te prions. Seigneur, éclaire les responsables politiques et économiques chargés de la justice et du bien commun. Nous te prions. Seigneur, viens en aide à ceux qui souffrent, aux malades et à ceux qui connaissent l'échec, la solitude ou le découragement. Nous te prions. Toi qui viens pour nous sauver, entends nos prières. Seigneur, souviens-toi de nos communautés, des adultes, des enfants et des jeunes, présents et absents, tous se confient en toi. Nous te prions. Toi qui viens pour nous sauver, entends nos prières. Dieu très bon, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, écoute la prière de tes enfants. À la suite du publicain de l'Évangile, donne-nous un cœur de pauvre, un cœur humble et fraternel, un cœur généreux et fidèle. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Il est maintenant venu le temps de l'offertoire, ici à l'abbaye de Lacambre à Ixelles en Belgique, où nous nous trouvons pour la messe de ce 30e dimanche du temps ordinaire.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, ô Seigneur notre Dieu, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et y rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint,
Nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de l'Église qui te prie. Regarde avec bonté l'offrande de l'Église. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre les liens de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Joseph et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Philippe Néri et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
donne-lui toujours cette paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans cette église ou chez vous, à vous tous qui nous suivez devant votre écran, échangeons un geste de paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici dans l'abbaye de la Cambre, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez. Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Heureux les invités au repas du Seigneur, et voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. C'est sa pleine vérité, vire en nous ce qu'ils contiennent. C'est sa pleine vérité, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, je vous remercie de tout cœur, à vous qui êtes présents ici, en cette église abbatiale de la Cambre, mais aussi à vous tous et toutes qui étiez unis à nous par la télévision. Un grand merci d'être ici, d'avoir prié avec nous et d'avoir célébré la Sainte Eucharistie avec nous en ce dimanche, jour du Seigneur. Et je demande au Seigneur qu'il vous garde toujours dans ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers auditeurs, vous avez suivi la célébration du 30e dimanche du temps ordinaire depuis l'abbaye de la Cambre à Ixelles dans le diocèse de Malines-Bruxelles en Belgique. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Avec vous, c'était Mélanie Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. À bientôt.